qu'il y avait 7% de femmes PDG dans les entreprises immobilières, peut-être un peu moins. Et qu'est-ce que tu en penserais, toi, s'il y avait plus de femmes PDG dans l'immobilier, toi qui as vécu ce passage avec Dominique, cette complicité? Oui, je ne suis pas favorable à tous ces quotas et toutes ces lois. Bien sûr, il en faut parce que sinon, il ne va jamais rien se passer. Mais je pense que les femmes aussi, à un moment donné, il faut qu'elles montrent leurs ambitions et qu'ils s'expriment et qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent faire. Et parfois, il faut un peu sortir du schéma classique. On est toujours gentil, sympa, on dit oui à tout. Il faut sortir de ça. Il faut dire qu'on a envie de prendre un poste, il faut dire que parfois on est mal payé, qu'il faut une augmentation de salaire. Je pense que bien sûr, ça serait bien d'avoir plus de femmes sur les niveaux dirigeants et il y en a de plus en plus. Là, il y a encore à la tête de la bourse, il y a une femme qui a été nommée. Je pense qu'il y a énormément de nominations et de promotions sur les femmes qui prennent des postes de responsabilité. Aussi, dans mon groupe, là, il vient de nommer aussi une femme dans le conseil d'administration. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi aussi en Allemagne sur les conseils d'administration. Il faut intégrer des femmes pour les sociétés cotées. Il faut que les lois sont bien, mais après, il faut que les femmes expriment leur ambition. Moi, dans mon équipe, la directrice commerciale est une femme, la secrétaire générale aussi, on l'a promue récemment, c'est une femme. Mais il faut que les femmes disent ce qu'ils veulent, il faut qu'ils demandent et parfois il faut se plaindre aussi parce que je vois toujours que, je ne sais pas s'il y a des hommes là qui nous écoutent, mais les hommes, quand ils ne sont pas contents, ils se plaignent, ils rappellent, et non, mais ce n'est pas bien, je ne suis pas content. Et nous, on a toujours un peu mal aussi, on veut plutôt être toujours un peu rond, un peu positif, mais non, il faut de temps en temps, il faut se plaindre, il faut dire non, mais je suis mal payée ou je ne suis pas au poste où je devrais être. Il faut s'exprimer, il faut montrer ses ambitions et toujours en restant poli mais très déterminé. Il ne faut pas lâcher. Moi les personnes qui m'ont aidé aussi à progresser, je pense qu'indirectement, je leur passais des messages. Que ce soit chez Renta, j'avais un manager, que ce soit auprès de Dominique Dudon, maintenant auprès de ma patronne. Je leur passe des messages, je leur dis attends, ça ne me convient pas, ça me convient, ça me plaît, il faut qu'on parle avec les M+1, il faut qu'on parle avec les ressources humaines. Mais si ça ne vient pas de nous, il ne se passe rien. Et les hommes, c'est naturel, c'est dû à leur éducation, ils ont beaucoup plus de facilité et moins de problèmes à dire quand ça ne va pas. Et donc, il faut le dire. Si on a envie de progresser, il faut le dire. Si on a envie d'avoir une augmentation de salaire, il faut le dire. Et il faut se former aussi parce que là, pareil, moi, je fais l'expérience, c'est que les femmes, bien sûr, dans un foyer, s'occupent souvent des enfants. Donc, quand il y a un qui fait une formation, c'est toujours les hommes qui lèvent la main et qui font la formation. Et là, j'ai poussé aussi une de mes collaboratrices, à un moment donné, de passer un master, de se diplômer et de se spécialiser dans son domaine. Parce que sinon, à un moment donné, on n'avance pas. On a besoin de temps en temps aussi de pouvoir montrer un diplôme, un acquis et dire, regardez, maintenant, j'ai vaut tant sur le marché. Voilà, je suis diplômée, j'ai fait cette formation, ça vaut tant. Donc, si ce n'est pas vous qui me payez ce salaire, ça va être votre concurrent. Donc, voilà, il faut se former, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on veut. Je pense que ça, bien sûr, en parallèle des quotas et des lois qui nous aident, bien sûr, à prendre des positions stratégiques dans les entreprises, aussi dans la politique. Je veux dire, il y a de plus en plus de femmes partout, je trouve. C'est bien. Oui, il y en a beaucoup. Et qui c'est qui te poussait plus? Est-ce que c'était ta mère ou ton père? Ou les deux? Je pense que c'était ma mère. Elle était assez exigeante. Oui, oui. Donc, Mais elle c'est peut-être était la ta rôle culture allemande. modèle, la femme forte, là, exigeante. Oui, oui. Est-ce que toi, à part Dominique Dudon, mais pendant que tu étais chez Renta, est-ce que toi, tu avais des rôles modèles femmes? Non, non, pas chez Renta. Je les ai maintenant chez Uninvestment aussi avec ma patronne que j'admire beaucoup et avec laquelle, au départ de Dominique Dudon, maintenant je rapporte directement à l'Allemagne. Et avec ma patronne là-bas, je m'entends très bien, je l'admire et je pense qu'ils font
mode d'admiration pour les gens avec lesquels on travaille ou pour lesquels on travaille en partie. Mais c'est des femmes de caractère, oui, c'est des femmes de caractère et déterminées. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Donc, il faut regarder les choses dans la durée. Il faut regarder les choses dans la durée, jamais perdre l'espoir et toujours avoir son target, son but devant soi et se dire, bon, ça n'arrive pas maintenant, c'est pas grave, ça n'arrive pas dans un mois, c'est pas grave, mais à un moment donné, le travail paye, la bienveillance paye aussi, la performance, bien sûr. Moi, je me dis chaque fois, mon salaire est en face d'un chiffre d'affaires. Donc, de toute façon, parce que ça, on ne peut pas les discuter. Moi, j'ai un tant de chiffres d'affaires, tant d'honoraires, tant de fees, c'est en face de mon salaire. Donc, ça, c'est des facts. Après, bien sûr, mais il faut travailler, il faut s'investir, bien sûr. Il faut de la bienveillance aussi. C'est très important, de la bienveillance avec son boss, avec ses collègues, avec ses équipes. Et tout ça, je trouve qu'à un moment donné, ça paye. Mais souvent, on passe par un creux et des longues phases aussi de vide. Hein. Je veux dire, je l'ai vécu et ça va encore m'arriver, c'est clair. Mais sur la durée, c'est vraiment en tout cas, ce que je peux dire, c'est la bonne approche et c'est la bonne stratégie. Et là, les femmes, ils ont quand même un point fort, surtout maintenant, il faut travailler de la maison. C'est plutôt un management participatif, c'est plutôt du coaching, c'est pas du top-down. C'est communiquer, parler avec les gens, les encourager, les motiver, les fédérer et tout ça, je pense que naturellement, c'est des choses qu'on sait faire. Je pense que c'est un bon moment aussi, effectivement, de s'asseoir sur ses acquis et se dire mais le mode de management par la confiance et par le coaching, c'est quelque chose que les femmes font très, très bien. Il faut le mettre en avant, il faut le développer, surtout maintenant, dans un temps de crise. Je pense que ces atouts ils deviennent encore plus importants. Ça, plus la résilience, la persévérance. Voilà, jamais oublier son objectif. Oui, ta compatriote Tatiana Dari, qui est de Unilever, et elle aussi, elle est partie en Espagne pour accompagner son mari. Elle est revenue à Paris. Donc, c'est toute cette nouveauté. Moi, je suis pas forcément attristée parce que je suis sur mon 15e jour de COVID. Donc, c'était des moments durs. Les femmes ont vécu des choses très difficiles. Alors, j'estime que ces femmes doivent avoir des médailles parce que, je ne sais pas, ta fille est déjà un peu plus grande, mais les femmes qui ont resté à la maison, qui est devenue éducatrice comme toi, tu dirigeais tes équipes, tu étais soucieuse de leur santé. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et paraît-il, aux États-Unis, même la femme a reculé 10 ans parce que il y avait un moment qu'elle s'occupait de ses parents, des parents de son mari. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on dit assez ce que la femme a survécu pendant ce moment de COVID. Je sais que les hommes aussi ont eu des difficultés aussi, mais je pense que la femme a eu 10 à 15% de plus, sans parler de violence contre des femmes et des enfants, parce que tout le monde, comme tu le dis, vous êtes trois, toujours collés l'un sur l'autre, là. Donc, comment on va vivre 2021? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois ça en perspective? J'essaie d'être optimiste. Non, personne n'a une perspective et dès qu'on regarde le journal, c'est déprimant. Je me rappelle, je ne sais pas dans quelle formation j'ai appris qu'il y avait deux cercles, hein, le cercle des choses que tu peux maîtriser et après le cercle de tous les sujets où ton impact il est nul. Donc, j'essaie de me concentrer sur le petit cercle, sur des choses que je peux gérer avec mon entourage, ma famille, mes collaborateurs, mon travail et pas me laisser défocaliser de toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent tous les jours. C'est pas facile. Non, je veux dire des perspectives. Oui, j'espère que cette année sera
elle peut être meilleure, je pense, que l'année dernière, mais bon, et encore ça, est-ce qu'on peut le dire? Je me base sur, comme je disais, on essaie de se concentrer sur ce qu'on a à faire, continuer à être concentré sur le travail, sur nos projets, continuer à être bienveillant parce que, comme tu disais tout à l'heure, je le vois, j'ai beaucoup de collègues qui jonglent entre les enfants, la crèche qui est fermée, où il y a un cas Covid et les enfants sont tous à la maison. Et ils jonglent entre le travail et la famille. Donc, il faut avoir un peu de tolérance, un peu de compréhension pour tout ça. Et voilà, il faut faire avec les moyens qu'on a, avec les connaissances qu'on a à ce jour, qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas exhaustives, mais voilà, il y a eu déjà d'autres crises aussi, d'autres situations difficiles, et bon, c'est là, il faut se serrer les coudes, il faut continuer à donner de notre mieux, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas une boule de cristal non plus, Janishka. Oui, mais c'était marqué que quand même que des femmes qui dirigeaient des boîtes donnaient un peu plus de, comme tu disais, de côté inclusif et peut-être de compassion. Alors, quid, parce que j'étais en train de regarder la Fortune 500 et les meilleurs endroits pour travailler aux États-Unis sur la Fortune 500, c'était des sociétés qui avaient plus de 60% de femmes. Alors, j'étais surprise parce que toutes ces sociétés, il y avait même une société qui était médicale, bien entendu, où c'était des crèches, c'était 90%. Donc, c'était le métier qui faisait que, mais leur score était extraordinaire. Donc, je sais que tu es membre de Wire depuis sa création, qui était en 2012. Et cette solidarité entre les femmes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je sais que tu étais toujours solidaire à beaucoup de femmes, des agents immobiliers. Et maintenant, il y a il y a beaucoup de femmes présidents. On a Laure, qui est le président de l'ICO. On a des gens qui font de facility management. On a eu Arpas Trans, Béatrice Moelle. Donc, on a toutes ces femmes que je pense qu'il faut qu'on soutienne plus là aujourd'hui parce que c'est ces sociétés qui sont en plein développement malgré Oui, tout oui, bien sûr. avec les crises. Elles sont en plein développement. C'est des femmes qui gardent ça, comme tu l'as dit, avec bienveillance. Est-ce que toi, tu es en train d'embaucher aujourd'hui? Oui, donc effectivement, on en avait parlé, Yanishka. Nous, on a un poste ouvert de directeur ou directrice de projet. Donc, c'est plutôt un poste technique parce qu'il faudra piloter des projets de restructuration, des VFA, des démolitions, reconstructions. Donc, là, j'ai beaucoup de CV hommes pour le moment. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, je serais ravie de vous en dire plus. Et voilà, bien sûr, on prendra le meilleur candidat. Nous, on est déjà une équipe très, très mixte. Comme je disais, on a beaucoup de femmes et on essaie de finalement s'aider aussi les unes et les autres parce que finalement, on a aussi un peu les mêmes problèmes. Après, c'est une équipe où le plus jeune, il a 20 ans et la personne la plus âgée, elle doit avoir 60. D'hommes et des femmes, des différents profils. Et je pense que bon, il faut être solidaire avec les femmes et avec les hommes aussi, avec toutes les personnes qui contribuent à que les choses avancent en ce moment. Et bien sûr, travailler aussi, nous, pas mal avec des startups, avec des sociétés qui sont créées. Bon, là, je ne peux pas citer des noms, mais il y en a beaucoup qui sont créés par des femmes aussi. Et franchement, chapeau, parce qu'on est en train effectivement d'avancer sur des projets pour des prestations diverses. Et c'est souvent des structures qui ont été créées par des femmes très compétentes. Voilà.
Donc, quand on peut effectivement, que ce soit en interne, de promouvoir une collègue, quand il s'agit de travailler avec des partenaires, bien sûr, on essaie de le faire, bien sûr, toujours avec les meilleurs. Hein, je veux dire, c'est pas une question de privilégier les uns par rapport aux autres, mais ça fait plaisir quand effectivement c'est des femmes qui ont des projets, qui créent des choses et nous, bien sûr, on est là pour les aider si on peut. Ah oui, donc ben, tu vois, on a déjà une femme qui est intéressée. C'est Mirja Stolova qui voulait savoir plus sur le poste de directeur de projet. D'accord. Dans ce cas-là, Yannichka, tu envoies mon Oui, contact. je vais lui envoyer tes coordonnées. Donc, j'espère qu'elle a tout ce qu'il faut parce que pour moi, c'était toujours mon rêve de travailler pour toi. C'est qu'on a vendu 2 immeubles ensemble Oui, et exactement. avec beaucoup de joie. On a même fêté ça à tour d'argent. Oui, à l'époque, on avait le droit encore de faire des grands restaurants, mais je pense qu'avec la compliance, maintenant, c'est plutôt la brasserie. Ouais, on a toujours passé de bons moments ensemble et je pense aussi c'est cette énergie que la femme apporte pendant le Covid. Hein. Elle apporte sa joie et sa ténacité. Tu es la femme audacieuse. Je n'ai pas pu être dans ce livre-là, mais peut-être dans le prochain. Dans le volume 2, alors. Oui, voilà, parce que pour être audacieuse, il en faut. On a créé le club d'investisseuses parce que je ne sais pas où tu en es, Tania, mais on s'est tellement investi pour les autres, on sait moins bien s'occuper de soi. On a une femme qui était chez Nestlé et elle a un salaire de ses investissements immobiliers de 20 000 euros par mois. Et nous qui étions dans l'investissement, qui a beaucoup investi, on n'a pas autant. Donc, je veux que la femme apprenne à faire de partage, à faire des affaires ensemble et qu'on puisse, avec le COVID, en profiter, de garder une sécurité pour la famille. On ne sait pas comment ça va se passer, surtout avec cette notion de bureau. Toi, tu peux continuer d'embaucher, mais c'est pas toutes les. On entend certaines entreprises qui commencent à licencier, donc il faut qu'il y ait effectivement. solidarité avec des femmes et de recherche de travail et tout ça. J'ai besoin que tout le monde clique sur nos réseaux sociaux, donc là on développe à fond. Donc Tania est sur le site. Donc il y a toutes ces problématiques avec le YouTube de devenir abonné de Wire. Parce que plus qu'on rend des gens visibles et plus qu'on peut rentrer, on veut éradiquer le plafond de verre de femmes dans l'immobilier. La femme est forte, elle est inclusive, elle fait tout pour tout le monde, sauf elle-même. Donc, il faut qu'elle s'occupe d'elle-même et Wire est là pour que vous vous occupez de vous-même et que vous gardez cette solidarité ensemble. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour dire aux jeunes femmes. On a quelques jeunes femmes qui nous écoutent. On a plusieurs présidents. On a des hommes qui sont venus aussi, des hommes dans la technologie. Est-ce que l'immobilier, est-ce que tu vas passer 2 jours par semaine chez toi sans COVID il faut dire que tu as de plus beaux bureaux de Paris. Ah, t'es content. Oui, non, mais moi, j'ai hâte de retourner au bureau. J'aime beaucoup travailler avec mes collègues. J'aime bien les échanges et ces moments de pause café, d'échange et tout ça. On rigole ensemble. C'est tellement important et on est tellement isolé à la maison, je trouve, et qu'on porte un peu tous ces problèmes tout seul. Donc, j'ai hâte de retourner au bureau et je vous le souhaite aussi de reprendre effectivement une vie un peu plus normale. C'est pas pour tout de suite, mais bon, à un moment donné, ça va arriver. Et voilà, concentrons-nous déjà sur les choses qu'on peut maîtriser. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines qu'on peut maîtriser. Faisons avancer les projets.
nos objectifs, nos collègues aussi et nos projets et essayons voilà, de faire au mieux et pas perdre l'espoir. Je pense qu'il faut toujours rester optimiste et garder l'espoir. C'est très important, c'est un moteur interne. Je veux dire, il ne faut pas que la flamme s'éteigne, il faut toujours continuer à la faire vibrer et toujours voir vers le devant et pas perdre cette vision et cet espoir que les choses à un moment donné vont revenir forcément sur la normalité. Donc voilà, il faut tenir bon là encore, hein, quelques mois. Comme tu étais généreuse, on Ça va avait passer. parlé aussi de pouvoir faire pendant l'année de mentoring pour des femmes, de réunir de femmes dirigeantes parce que c'est des moments qui sont difficiles et donc tu as accepté. Oui, avec grand plaisir. challenge. Avec grand plaisir. Oui, si je peux aider, donner des conseils, échanger sur une situation professionnelle, bien sûr, je suis ravie et j'ai beaucoup eu de chance parce qu'il y a des personnes qui se sont occupées de moi, qui ont partagé avec moi, qui m'ont toujours aidé. Donc, je suis très, très, très heureuse si je peux donner et rendre tout ce qu'on m'a fait du bien. Donc voilà, avec grand plaisir, s'il y a des personnes qui sont intéressées de nous contacter dans le cercle des Wire et organiser peut-être des réunions, un petit comité. Hein? Oui, avec plaisir. Et donc, merci encore, Tania. Merci à tous. On s'est beaucoup amusé. Tu étais la femme audacieuse de la journée, une femme attrayante, comme beaucoup de femmes de Wire. Et j'espère que 2021 va nous permettre de grandir, de travailler plus ensemble, que des maris et des hommes participent plus pour ce soutien. Et que surtout cette année, pour la journée de la femme, qu'on honore la femme cette année parce que j'ai mon mari qui est à l'hôpital et je pense à toutes ces infirmières. Je suis, chaque fois, je vois le corps médical parce que, bon, je t'avais dit que j'ai eu le COVID et j'ai eu quelques journées difficiles. J'ai eu la chance. Je me suis mise sur mes genoux parce que des gens j'ai eu Anthony Coy aujourd'hui, il a passé 2 mois à l'hôpital, donc il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles. Donc je souhaite tout le monde, surtout la santé pour cette année, de venir apprendre sur ces femmes inspirantes et qu'on va justement avoir cette vision de rendre toutes les femmes dirigeantes belles et courageuses et audacieuses visibles sur Wire et que tout le monde peut voir que c'est de sacrées nanas. OK, au revoir tout le monde. Merci Tania. Beaucoup. Et c'est super. Merci. Okay. À bientôt. Allez, à très bientôt. Au revoir. Merci.